Bon, eh bien, nous voici réunis pour une nouvelle, je dirais, session d'hypnose régressive, introspective en investigation. Et voilà, d'abord, je voulais remercier en fait les auditeurs et les abonnés pour nous avoir envoyé des sujets que j'ai préparés aussi de mon côté avec des questions, mais aussi certains sujets que certains m'ont laissés sur les commentaires. Donc, je les remercie. Donc, n'hésitez pas toujours à aller sur cette chaîne, à partager, à liker et surtout à commenter. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai changé la chaîne en hypnose régressive introspective et non plus ésotérique. Parce que je voulais, c'était trop, en fait, l'ésotérisme, c'est trop complexe. Et bien que nous allions quand même dans l'ésotérisme, je voulais apporter quelque chose de beaucoup plus doux sur l'introspection, puisque nous allons, en fait, à l'origine de votre conscience pour aller trouver tous vos blocages, tous vos schémas répétitifs et tous vos traumas. Je voulais aussi vous annoncer que pendant cet été, nous vous offrons la possibilité de faire une hypnose régressive introspective, un tarif, pardon, de 150 euros. C'est une offre exceptionnelle pendant cet été, donc n'hésitez pas pour toutes les personnes qui souhaitent se libérer, libérer leur conscience, pour voilà, reprendre leur autonomie, leur souveraineté. Eh bien voilà, nous sommes ouverts tout l'été pour vous accueillir pour une session. Et en attendant, nous, eh bien, nous allons partir dans une introspection d'investigation. Parfait. Alors à présent, je vais commencer par une première investigation. Tu vas observer la situation de la France versus le gruyère qui a été créé, creusé, ce que tu perçois, ce que tu ressens dans les prochains mois en France et comparer peut-être cette situation à d'autres pays. Là, ce gouffre financier qu'ils ont creusé de la France, existe-t-il réellement? Non, c'est du fake, c'est du lourd, c'est juste une illusion, une apparence pour nous faire peur, pour nous faire croire qu'il faut encore se serrer la ceinture pour sauver la France. Ça ne résonne absolument pas. De partout où je regarde, ça n'existe pas. Ok. Alors, si on fait un comparatif de la France avec d'autres pays, je dirais sur un plan économique, comment se situe la France là? Je vois les bourses bien pleines, hein. C'est pas de l'argent qui sera rétribué. Mhm, Cet argent-là, je le vois en cercle fermé, en distribution fermée. mhm. Non, c'est de l'argent qui ne partira de l'aide au pays ou pour les infrastructures. Je regarde les écoles, les hôpitaux. Non, ça n'intéresse pas. Alors, cet argent-là, il a été quelque part, on va dire, volé hein, aux Français. La France, donc, enlève-toi là maintenant de cette image de cet argent et connecte-toi, je dirais, aux Français. Quelle est la situation aujourd'hui des Français et comment sera-t-elle là dans les prochains mois à venir? Indignation. Il y a un soulèvement, une indignation. Alors, il y a deux catégories d'indignation. Il y a les passifs et les actifs. Les Mhm, passifs sont encore plus plongés dans la peur, dans la sidération. mhm, Tu sais, la sidération, je la vois, elle fige. mhm. Ne pas se faire remarquer, être dans la colère, mais de toute façon, moi, je peux pas aller de l'avant. Voilà, c'est ce que j'entends, ce que je perçois. Et puis il y a les frondeurs qui, eux, s'épuisent à lever le poing, à marcher, et puis tout converge vers la capitale, hein. On est vraiment dans quelque chose qui est pas bon pour le peuple. Tu as soit l'état de sidération, donc la léthargie totale, soit dans les fréquences les plus vastes, hein, et plus, en tout cas les plus nombreuses, soit la fronde, la l'envie de reprise de possession, mais on est toujours justement dans la possession, on n'est pas dans la reprise de son pouvoir. C'est très bien ce que Et, tu... Ouais, vas-y. et il y a une partie justement, je rebondis sur moi-même, il y a ceux qui ont repris leur pouvoir, en tout cas qui cherchent à le manifester avec, par le biais de plein d'outils, hein, tout confondu. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Mais ils sont tout en dessous, tu vois. Ils sont pas Mhm. encore visibles, ils sont pas perçus encore, ils sont pas compris. De toute façon, ils sont pas compris. Je voudrais que tu focalises là maintenant, parce que tu parlais de colère et de soulèvement, et une partie, je dirais, de la population française qui a ouvert les écoutilles, qui a ouvert voilà, les yeux et qui comprend un petit peu ce qui se passe. Il y a une mobilisation
donc qui est théoriquement prévu à partir du 10 septembre. Observe sur cette ligne de temps quel impact donne ce rassemblement à compter du 10 septembre, les Français dans la rue. Bon, ce que je vois, c'est un effondrement au bout, encore une déception, encore une énergie placée de ce que je vois au mauvais endroit, parce que c'est pas comme ça. Tu vois, c'est pas en rentrant dans l'art en pleine face que ça change les choses, malgré toute la conviction des participants. Malheureusement, ça va soulever encore un peu plus de colère. En fait, sur le chemin, je vois qu'il y a déjà, ça crée de l'espoir, ça crée de l'attente. Et au final, si je me connecte à l'attente ou à l'espoir, ben, c'est pas bon parce que vu que le résultat ne sera pas celui À escompté, à la ça hauteur de va leurs générer, espérances. ouais, ça va générer encore plus d'indignation. Alors, il y en a certains qui vont encore plus se rebeller, donc on va arriver à des choses extrêmes, je vois. Il y a ceux qui repartiront les bras ballants et qui iront rejoindre le plan des sidérés déjà, inactifs. Donc, oui, ça va être une période lourde. Je veux dire, Mm. le dernier maillon de cette, je dirais, de cette année va être très lourd. Les énergies, comment tu les ressens, comment tu les observes là, par rapport à ces mouvements de contestation, de manifestation. La finalité de tout ça, ça va être quoi sur la fin 2025? Désolée, hein, j'annonce du désarroi. Alors, il y aura quelques lueurs, tu sais, je vois des frondeurs, plus frondeurs que d'autres, Mhm. qui vont même risquer leur vie, jusqu'à risquer leur vie pour leurs idéaux. Ça va soulever un peu plus, ça va générer de l'espoir, mais au final, c'est un soufflet qui s'essouffle. Concernant Oui. en fait les membres du gouvernement, y compris voilà à l'Élysée, tout ce qui s'ensuit, et ministre, voilà Matignon, est-ce que tu vois quelque chose par rapport à eux? Je vois que ça mange. Alors, si je regarde pourquoi je les vois attablés, c'est un peu comme à la Seine, c'est Mhm. sur la Seine, pas le Mhm. fleuve, hein, Oui, j'ai bien le compris. Léon. J'ai compris la scène, le tableau. Voilà, c'est ça, pardon. Le beau tableau représenté pour les JO l'année dernière. Ah, bah, je ne l'avais même pas vu, toi, JO, mais Mhm. bah, voilà, bon, alors on y Mhm. est. Alors, donc, il y a la crème de la crème de la crème qui est Mhm. attablée, qui Mhm. mange. Si je regarde la crème de la crème, bon, ben, on n'est plus sur de l'humain. Ou si on est sur de l'humain, on est au sommet du système pyramidal Mhm. et tout ce qu'il y a au-dessus. Et puis, ceux qui sont euh, en haut du système pyramidal, mais pas encore tout au bout, eux, ils vont s'activer, ils vont devoir trouver des solutions de communication pour faire passer, bah, pour inverser. On est toujours sur une inversion, un pôle. On est sur deux polarités. Ils vont prendre ce que l'on manifeste. Alors, je m'inclus hein, dans les humains, dans le Bien peuple. sûr. Ils vont inverser afin de manipuler et de. En fait, tu vois la symbolique que j'ai là tout de suite, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je vais essayer de te montrer. Tu vois, quand tu relèves tes manches, c'est pour Ouais. Mhm. partir avec vaillance quelque part. Donc voilà, les hommes, ils vont dans le combat et le but, c'est de leur faire baisser les manches. Mhm. Ça veut dire que bah, c'est bon, arrêtez d'être dans votre combat, vous ne nous aurez pas, vous ne continuerez qu'à être ce que l'on vous demande d'être, ce qu'on attend de vous. Derrière tout ça, quelle est à aujourd'hui, et si tu te projettes là, quelle sera la situation là, on va dire qu'on passe 2025, on arrive sur 2026, quelle sera la situation économique de la France et la situation des Français pour leur porte-monnaie, quoi. Alors, la situation économique de la France sera prospère, mais pas redistribuée. Mhm. Ok. Autre chose? Tu me parles donc d'économie, et en fait, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est l'économie de soi-même. Mhm. Toujours, tu sais, revenir à soi-même, et en fait, l'économie du corps est importante. Alors, quand j'ai économie, c'est se poser en soi. Ceux qui vont monter au front, là, ne vont Mhm. pas s'économiser. Justement, ils ne vont rien économiser, ils vont tout donner. Et Mhm. c'est eux qui vont perdre le plus, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire. Mhm. Mhm. Du coup, plus tu te poses en toi, en mode économie, c'est-à-dire que je ne vais pas de partout à la fois, je ne m'indigne pas dans tous les sens. Si je m'économise ces pensées, je découvre ma propre richesse et ma propre richesse
génère ma richesse. Il y a vraiment Mhm. quelque chose de cet ordre-là, en fait. Donc, on reprend la mobilisation donc à venir et toutes les autres qui suivront n'amèneront à rien, ni d'un point de vue d'émission, ni d'un point de vue, je dirais, récupération de Ah, nos droits. Voilà. alors, ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est le bailleur roux. Mhm. Lui, il bouge dans tous les sens. Là, il a pas le temps de bailler grand-chose. Mais de toute façon, ce que je vois, c'est qu'ils sont tellement remplaçables que ça ne changera rien. On va nous mettre une autre tête ou pas, parce que j'arrive pas à Mhm. voir, en fait. Je vois que, c'est juste, il y a tellement de potentialité de trouver de nouveaux Ouais. personnages à nous mettre en face. Je sais pas à quel moment ça va se passer. J'ai pas de, tout peut arriver à tout moment Mhm. pour apaiser un temps, tu vois, voilà. Ah, Mhm. on va dire, super, on a gagné, mais en fait, on gagne rien. Et les Mhm. gens vont très vite s'en rendre compte qu'on ne gagne rien. Le fait est, c'est de ne pas attendre un élu à placer au-dessus de nous dans les sphères politiques. C'est juste de ne plus leur donner notre pouvoir. Et dès lors qu'on se Alors comment? confronte à eux, on leur Alors donne notre... comment par Ben, exemple, déjà, alors, je vais me connecter vraiment à cette pensée, enfin, à cette pensée, cette vision. Ne plus se manifester contre eux, ni avec eux, ni pour eux. Ce que je vois, c'est ne plus intervenir. Ça signifie ne plus donner son pouvoir, donc ne plus voter, se détacher de se détacher de leur mascarade, oui, parce de que ne plus quand on prendre fait des part. mouvements, quand on fait des manifestations, excuse-moi, quand on fait des manifestations, quand on fait des mouvements comme ça de foule, on crée encore des égrégores, d'accord? Oui, Et puis, absolument. et puis, quelque part, on va à la confrontation, on va contre. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut Ça. faire. C'est justement, c'est tout ce qui est négation, etc., n'est pas bon pour entendre, Non, pour la conscience, etc. Donc, il faut plutôt, je dirais, être passif, actif, c'est-à-dire ne rien faire, justement, ne pas aller contre, mais justement ne pas leur donner leur pouvoir, c'est-à-dire que lâcher tout. Lâcher tout, ça veut tout dire, lâcher tout. je vais te donner un très bon raccourci qui vient de m'arriver là. Plutôt que d'aller contre, c'est aller pour soi. C'est ça, très bien, aller pour soi et pas aller contre eux. Non, ça ne sert Ah, à rien. C'est de la exactement. répétition, Et sempiternelle, de la fatigue. de la fatigue, Et de l'épuisement et puis des attentes, toujours, je répète. Là, vraiment, je vois que ça crée des attentes. Et ces hum. attentes ne seront pas assouvies parce que chacun a des attentes concomitantes, mais des attentes aussi très différentes, C'est ça. placées au-delà de leur espoir, tu vois, comme on va y arriver, oh, je te jure, ce système-là, j'y crois. Eh ben non, 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 non. c'est clair. C'est la croyance de soi, à travers soi, Hum. pour C'est soi. ça. Et justement, j'ai j'ai cru entendre aussi de droite et gauche que, tu vois, au-delà du fait que on sait que derrière la France a encore de l'argent, ok, mais là ils nous font toujours croire, peur C'est qu'il n'y a plus trop là. d'argent pour justement nous pomper encore. Mais j'entends que malgré tout, tant qu'ils auront ce pouvoir comme ça sur nous, ils créent, d'accord, ce qu'ils veulent. Et j'ai entendu à plusieurs Ça. reprises sur les réseaux que la France risquerait malgré tout de tomber aussi bas que n'était tombée en fait la Grèce à un moment. C'est eux qui font et défont. Si tu pars du principe que tu ne veux pas y croire, ben, tu n'y crois pas et tu ne seras pas impacté de la même façon. C'est ce que je suis en train de regarder. En Mhm, fait, dès lors que tu accèdes à ces informations et que tu les prends pour argent comptant, tu donnes du pouvoir. mhm, mhm, mhm. Donc, si tu regardes l'information sans donner de pouvoir, déjà, c'est mieux. Si tu regardes pas l'information, c'est carrément top pour toi, quoi. Oui, parce qu'en C'est-à-dire que fait, en allant dans leur sens, on leur donne du pouvoir par la conscience collective. par la conscience individuelle, du coup, Mhm, collective, absolument. mhm, mhm, Donc, mhm. regarder ces écrans en mode ouais, ok, voilà, ça a beaucoup moins d'impact, mais ça en a quand même. Ne plus Mhm, regarder d'écran, c'est déjà super bien, mais alors ne pas regarder d'écran et ne plus les avoir à la maison, c'est un champ de liberté et de potentialité mhm, inexploré par beaucoup de gens et mhm, mhm, mhm. c'est créateur et créatif. Bon, bah écoute, je te remercie infiniment
cette investigation et En tu te prie. déconnectes.